L'affaire choque la France entière. Des policiers pris pour cible dans leur voiture avec des engins incendiaires par un groupe masqué, cagoulé. 4 fonctionnaires sont grièvement blessés. Dans Sauvageon, il y a Sauvage. Et c'est une véritable attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer. Tu révèles de nouveaux documents, dont des vidéos, qui montrent pourquoi des innocents ont été en prison pour rien. Tu as eu accès au PV d'audition des accusés et aux vidéos de leur garde à vue. Et en comparant les deux, tu as pu démontrer que des faux coupables avaient été fabriqués. On m'annonce, je suis acquitté. Après 4 ans et 3 mois de prison. Là où depuis le début, je dis, vous vous trompez. 4 piges. Pour rien. La Grande Borne à Grigny, vous connaissez? Cela mérite vraiment d'être visité. Dès que je suis né, j'atterris directement à Grigny-la-Grande-Borne. Franchement, quand tu y es depuis petit et que tu grandis dedans, t'es bien. Tout le monde sort les bécanes, on est là posé, on regarde tout le monde lever, ça lève, ça rigole, il y a un barbecue là-bas, il y a un mec qui a un paintball, il va allumer tout le monde, ça se court, ça truc, c'est comment, non. Mais à la fois, ça peut être aussi dramatique. Et la vitesse qu'il y a entre le changement d'ambiance, entre la fête et le drame, ça va trop vite. L'adolescence, c'était vraiment foot après l'école, à l'école foot. L'objectif ultime, c'est de réussir dans le foot. Et entre-temps, tu as vu, il y en a qui ont pu avoir des opportunités pour pouvoir partir en centre de formation, partir jouer ici, partir jouer là-bas. Et moi, je me retrouvais dans ceux qui étaient encore là, tu vois. Et plus le temps passait, bah plus après, tu as vu, j'ai commencé à vraiment traîner dans la Grande Borne. Je bascule de l'autre côté. Je commence à me mettre à dealer, tu vois. On travaille au four, on est là, capuché, ça viscère. Ça y est, là, je suis implanté. Il y a un de mes petits qui vient d'arriver aussi, qui est là, qui a 16 piges, il va se présenter. Il est très chaud. Vas-y, mon gars, Grigny Gangsta. Ouais, moi, c'est Cause d'Art, la Grande Borne. Voilà. Je suis là avec Cocaine, Causé, avec tout le monde. Voilà. Je fais des sons, des freestyles, je les balance, jusqu'à ce que la Coméra, ils ont un concert. Et ils m'appellent, ils me disent, tu vas venir faire notre première partie. Donc, dès que je fais ce concert-là, c'est le début de tout. Tout le monde sait maintenant. Là, c'est plus un truc caché. Donc là, maintenant, on t'attend. Et c'est de là que ça part, les freestyles, les maquis freestyle 3, 4, 5, 6, je sors des projets, je sors un projet, j'en sors un deuxième. Je suis en plein dans le milieu de la musique. Et qu'est-ce qui met un coup d'arrêt? C'est mon incarcération. 2 voitures de police en feu. Ce 8 octobre 2016, elles viennent d'être attaquées par une vingtaine d'assaillants, masqués, munis de cocktails Molotov et de pavés, à proximité de la cité sensible de la Grande Borne. 2 des 4 policiers sont grièvement blessés. L'un d'eux est admis à l'hôpital entre la vie et la mort. 2 voitures de keufs qui brûlent. Et les keufs, ils sont dedans. C'est-à-dire quand cette histoire elle se passe, le quartier est en alerte. Quand on commence à voir, les médias ils commencent à relayer une information judiciaire est ouverte pour tentative de meurtre, il ne sait pas c'est quoi finalement là-bas, là. Hein? Donc moi je le vois, je vois tout ça. Mais pourquoi je vais me sentir concerné? T'as vu à ce moment-là, je suis en mode ah ouais putain, c'est chaud là. Octobre, novembre, décembre, il se passe rien. À part les gens qui se font perquisitionner parce qu'ils ont filmé, ils s'orientent sur une bande. Donc on est en janvier, ils vont perquisitionner cette fameuse bande. Quand ils vont chercher cette fameuse bande, moi je suis proche de cette bande-là, tu vois. Dans cette bande-là, ben, y en a un qui a dit que Cause d'Art, t'as vu, il est souvent avec certains de la bande. Pour moi, lui aussi l'avoir dedans. Mais les keufs, à ce moment-là, il leur en faut tellement peu pour aller chercher quelqu'un parce qu'en fait, eux, ils ont une pression. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont une pression parce qu'on leur demande des comptes. Là, faut que vous agissez vite. Donc eux, à chaque fois qu'ils avaient une information, sans même savoir le pourquoi du comment, boum, 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 ils allaient chercher. Chaque premier nom qui sortait, ils allaient le chercher. Donc moi, c'est comme ça que mon nom, il sort. Et j'entends...
Mes sœurs, elles courent dans ma chambre. Ouais, je sais quoi? Moi, je sais, c'est quoi. Donc, je me lève. Je leur dis, allez dans le salon. J'ouvre la porte. Ils me mettent un chassé. Je tombe. À ce moment-là, je vois 3 mecs et une meuf qui rentrent. Ils rentrent avec leur petite mallette. Ils ont un dossier. Ils me disent, elle est où ta chambre? Je dis, elle est là-bas. On y va. Ils prennent le dossier, ils le posent sur le lit. Moi, j'ai vu sur le dossier, je voyais écrit cause d'art en gros, en noir. Et t'as vu, depuis ce moment-là, je me dis, mais attends. C'est mon blaze, ça. Et je vois, dans le dossier, il y a une pile de feuilles. Je dis, mais attends. Là, je commence un peu à me rendre compte de ce qui se passe, là. Il y a un enquêteur, un gros, il vient. Je lui fais le malin en mode, vous n'avez pas honte de ce que vous avez fait? Je dis, voilà, de quoi tu me parles? Il me dit, toi, il me regarde comme ça, il me dit, toi, tu vas pourrir en tôle. Il vient front contre front. Vous n'avez pas honte? Pourquoi vous ne nous avez pas fait ça à nous? Pourquoi vous ne nous avez pas fait ça à nous? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, j'ai rien à voir, je sais pas ce que tu me racontes. Ah ouais, bah vas-y, on va voir ça. C'est à ce moment-là que le travail psychologique il commence. Ils me mettent un drap sur la tête. Je rentre dans la voiture, je vois pas où je vais. Et j'arrive à la sûreté, départementale d'Evry, vous êtes placé en garde à vue pour tentative de meurtre. Est-ce que vous avez besoin d'un avocat? Je suis en audition, on me demande, t'as fait quoi ce jour-là? Je t'explique, je suis parti regarder mon pote jouer. Et après ça, vas-y, on a appris par A plus B ce qui s'est passé ça. Ma mère aussi, elle m'en avait parlé, en sachant que ma mère, elle m'a vu sortir et tout. Donc, je sais pas ce que vous me racontez, vous vous blaguez, etc., etc. Ah ouais, tu te blagues, ah ouais, vous vous blaguez, arrête de me prendre pour des cons, ton nom, il est sorti, c'est pas pour rien, ils me racontent toute leur vie. Il y a une vidéo qui tourne sur Mediapart. Putain, mais t'es pas un bonhomme, quoi. T'es rien, en fait. Tu fous tout le monde dans la merde, ton frère, tes parents, et tu vas te regarder dans une glace comme ça? Putain, tu vas avoir le temps en prison de te regarder dans la glace, je te le dis. Franchement, t'as pas de honte. T'es bourré ou quoi? Est-ce que tu penses qu'on perdrait 4 jours avec faire déplacer des juges pour quelqu'un qu'on pense qui est innocent? Tu penses ça? Mais t'es con, quoi? Par exemple, si je veux un avocat. Ouais. Tu sais combien ça coûte? Donc un avocat en garde à vue, pour moi, ça sert à rien. D'accord? Ils ont essayé, ils m'ont mis des tartes dans la tête et tout. Mais t'as vu, je dis, gros, voilà ton histoire, je sais pas ce que tu me racontes. Moi, j'étais pas là. J'étais pas là et je sais pas qui était là. Oh, tu traînes avec cette bande, c'est qui? Je dis, je traîne avec eux, je les connais, on se connaît tous dans la grande bande. Et maintenant, je lui dis une phrase qui accélère les choses, mais moi, je savais pas. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de ce milieu-là, tu vois. Je lui dis, écoute, de toute façon, c'est pas toi qui décides de mon sort, c'est la juge. Il me dit, tu vas aller voir la juge? Je lui dis, ouais, parce que c'est pas toi qui décides de mon sort. Parce que eux, ils aiment bien faire croire que c'est eux qui décident si tu vas en prison ou pas. Moi, ça veut dire que je vais au tribunal, voir le bureau de la juge. Je suis avec mon avocate, mon CDI. Je suis en place. Je lui dis, écoutez, madame, j'ai rien à voir. Une crème. Quand je te dis une crème, c'est vraiment une crème. Elle était un peu vieille. Elle me regarde. Elle me dit, dis-moi ce que tu as à dire. Je lui dis, écoutez, madame, je sais pas ce que je fais devant vous. On m'a accusé d'avoir participé à cette attaque. J'ai rien à voir avec cette attaque de loin ou de près. Je travaille, je suis chez mes parents. Je subviens aux besoins de mes parents. Donc là, si vous me mettez en prison, je vais devenir un autre homme. Ne me mettez pas en prison. Elle me dit, vous avez tout. On retient bien, elle me dit, vous avez tout pour être en contrôle judiciaire. Vous avez tout. Mais comme l'affaire est trop grave, et comme tout le monde est allé en prison, ce soir vous dormez en prison. Et elle finit par, je suis désolé. La maison d'arrêt de Bois d'Arcy, l'un des plus grands centres pénitentiaires de la région parisienne. J'arrive à Bois d'Arcy, ils savent déjà t'es là pourquoi, donc ils donnent ce sentiment de « Ah ouais, ça fait partie de cette histoire, eux ?» Un traitement un peu spécial, tu vois. Au début, hein, je te mens pas, c'est au début. C'est à partir de ce jour-là où je mets mon pied en cellule qu'encore une fois, dans ma vie, je deviens encore un autre homme. Je deviens détenu. On t'appelle par un numéro. 19 ans, première fois que je vais au placard. Et je pensais pas que j'allais aller aussi longtemps.
Parce que pour moi, je me dis quoi? Laisse le temps faire les choses. Minimum 4 mois, t'es dehors. 4-5 mois, t'es dehors. J'ai passé 2 ans et demi en prison avant le premier procès. Enfermé entre 4 murs et la liberté est mon seul rêve. C'est bad atroce, les conditions de vie elles sont bad atroces. Vous pouvez vous retrouver à 4 dans une cellule de 3, un lit par terre, l'état des cellules, la vie de ma mère. Sur mon lit, mais il y avait une gravure, il y avait écrit 1965 ou 64. Mais c'est bad atroce. Théma. Les bagarres, ça c'est tous les 4 matins. C'est tous les 4 matins. Et pour des clopes, pour du bédo, oh tu m'as carotte mes cantines, oh tu me dois une PCS, c'est qui a essayé de gérer ma meuf devant. Des motifs de bagarre. C'est foisant ça. Ce qu'ils nous ont fait aussi au premier procès, c'était atroce. Ces 4 policiers victimes aujourd'hui, ils vont être présents, ils vont faire face à une partie de leur agresseur présumé. Je dis une partie parce que sur les bandes de vidéosurveillance qui avaient pu filmer l'attaque de loin, on voyait une vingtaine de jeunes, mais aujourd'hui, ils sont 13 à comparaître, 13 qui nient toute implication dans les faits. Ils nous ont mis une escorte chacun. Quand on nous transportait, les routes, elles étaient barrées, il faut les laisser passer, eux en priorité. Ça veut dire que c'était un convoi exceptionnel. On arrive au tribunal d'Evry, barricadé de partout. Barricadé de partout. La procureure, elle était escortée. On est là, on est tous choqués de ce qui se passe. On se dit, mais wesh, ils nous prennent pour qui là? Qui sommes-nous pour que la procureure, elle soit escortée? C'est quoi, on va appeler un commando et... Wesh. Qui sommes-nous? Ce ne sont pas des jeunes décérébrés, ce ne sont pas des jeunes irresponsables, ce sont des criminels endurcis qui ont préparé une opération commando. Nous espérons que la justice sera à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est des policiers du 91 qui sont brûlés. C'est des enquêteurs du 91 qui enquêtent. C'est le tribunal du 91 qui juge. Où est l'objectivité dans tout ça? C'est un verdict qui n'a pas contenté grand monde. 5 acquittements et 8 condamnations allant de 10 à 20 ans de réclusion. À ce procès-là, je suis condamné à 18 ans de prison, à 18 ans de réclusion criminelle. Je prends les 18 ans et on réalise ce qui s'est passé. On se dit, mais wesh, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Donc c'est à ce moment-là, après, je retourne en cellule. J'étais déjà dans une mentale où je préparais la sortie. Pour te dire que les 18 ans, en fait, ils m'ont tellement affecté que je me disais, non, c'est pas possible. C'est impossible. J'y crois pas, mais je suis dedans. Donc c'est vrai, mais j'y crois pas, tu vois. Je fais appel le jour même. J'ai même pas attendu, je sais pas quoi, le jour même. Le jour même, je fais appel. Les avocats de la défense estiment, eux, que 4 ans après les faits, il y aura une approche différente lors de ce procès. Le fait que ce soit jugé à Paris et non plus en Essonne, avec un délai plus long, va permettre des débats moins anesthésiés par l'émotion et plus sereins et techniques. C'est ce qu'a expliqué l'avocat d'un des accusés avec ce procès donc, qui se tient à nouveau, comme en première instance, à huis clos, en raison de la minorité de 3 des accusés au moment des faits. Là, l'appel... c'est à Paris, c'est des gens de Paris qui ne connaissent pas l'histoire, qui vont apprendre l'histoire au procès. Le piège, il ne pouvait pas durer aussi longtemps que ça. Dans cette affaire, l'enquête des policiers s'est fondée en grande partie sur le témoignage d'un homme, que nous appellerons Bilal, et dont ils ont déformé les propos pour incriminer plusieurs jeunes de la cité de la Grande Borne. Mais depuis 2007, les gardes à vue sont filmés lorsque les faits sont de nature criminelle. Mediapart a pu prendre connaissance du contenu de ces enregistrements. Nous avons découvert que les propos prêtés à Bilal par les enquêteurs ne correspondent pas à ce qu'il leur avait déclaré en réalité. Dans une garde à vue, tout ce qui se dit, tu le notes. Eux, ils ont décidé de noter ce qu'ils voulaient. Parce qu'il y a d'autres auditions où le monsieur B en question, il dédouane des bougs. Mais les keufs, eux, ils n'ont pas pris les parties où ils dédouanent ces bougs-là. Ils ont arrangé à leur sauce. Ils ont pris ce propos-là, ils ont pris ce propos-là. Ils ont effacé ce qu'il y avait au milieu. Hop, ça fait une phrase. Ça fait que lui, ça l'incrimine. Une fois qu'on a mis ces auditions à la télé,
On regardait. On se disait, c'est ça, là, qui a fait qu'on fasse tout ça de tôle. On m'annonce, je suis acquitté. La vie de ma mère, on m'annonce que je suis acquitté. Donc là, on m'annonce que là, on va te ramener en cellule, tu rentres chez toi. Après 4 ans et 3 mois de prison. Là où depuis le début, je dis, vous vous trompez. 4 piges. Pour rien. Je ne veux même plus entendre parler de donc, j'ai même pas porté plainte, rien. Moi, ce que je voulais, c'était juste ma liberté. Maintenant que j'ai eu gain de cause, désolé du terme, mais... Incroyable. Pendant 3 jours, je suis resté éveillé, de peur de dormir et que ça soit faux. Et je me rappelle, moi, je sors à 2 h du matin. Je dors pas jusqu'à 10 h. Je dors pas jusqu'à 10 h du matin. Ma sœur, elle me dit, viens, on va à Leclerc. Viens avec moi, on va à Leclerc. J'arrive à Leclerc, je suis pas bien. Pourquoi je suis pas bien? Parce que je me retrouve dans un endroit où il y a trop de gens. Moi, j'avais perdu cette habitude-là. Il y a trop de gens, il y a trop de trucs que je peux choisir, avoir le choix. Quand tu es en tôle, t'as pas le choix, frère. Tu sors à l'heure qu'on te dit, tu vois ta famille quand on te le dit, tu manges ce qu'on te propose. Là, je suis allé à Leclerc. Elle me dit, prends ce que tu veux. Tout ce que j'avais envie quand j'étais en cellule, j'ai même pas envie de le prendre. Parce qu'en fait, j'étais déconnecté, je te mens pas, j'étais déconnecté. Je suis parti voir un psy, parce qu'il fallait que, tu vois, je suis parti voir un psy. Même lui, il me dit, le fait de te voir comme ça entier, c'est déjà une victoire pour toi. Moi, tu as vu, quand je suis avec des gens, les gens, ils savent pas que moi, je savoure le moment, on savoure pas le moment de la même manière. Et ça va être jusqu'à la fin de ma vie. Parce que j'aurais pu faire partie de ceux qui restent. J'ai passé des nuits, des semaines au mitard, dans le noir total, sans aucune fenêtre. J'ai voulu me plaindre, mais personne m'écoute. Du coup, je suis resté dans mon coin. Dans mon coin, j'ai eu des moments de doute. On m'a promis que demain c'est loin. La SD d'Evry, on fait des erreurs. Ils ont vraiment cru que c'est moi qui allais payer. Entre ceux qui trafiquent les PV, qui trafiquent les versions, et rien qu'on m'accuse à la télé. Chute, y a pas de chute, aujourd'hui je m'ouvre. Le rap, à titre personnel, moi, le rap, c'est une sorte de thérapie. Il y a des mecs qui aujourd'hui sont sur le devant de la scène, t'as vu, que je connais, tu vois. Que je connais, qui aujourd'hui, vraiment, ils font partie des noms que tu cites quand tu parles du rap français. Donc ça montre que c'est possible, tu vois. Et en vérité, c'est ça aussi qui fait en sorte que j'y crois aussi pour moi. S'il n'y aurait pas eu tout ça, il y a même de fortes chances que je fasse partie de ce lot-là. Parce que j'étais bien parti pour. Et je pense que je n'aurais pas arrêté. Les gens aussi auront reconnu le travail qui aura été fourni. Il n'y a pas de regret. Ça fait partie de la vie, c'est une expérience. Toute cette histoire, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup appris. Le temps s'est écoulé, j'ai eu le temps de bouler, c'est pas ça qu'on voulait, non. Aujourd'hui, je sais que, musicalement parlant, t'as vu, le dernier projet que j'ai sorti, à Solo, tout ce qui s'est passé, c'est bon. On met ça de côté, et là, je vais arriver avec du renouveau, tu vois. Je veux tourner la page, et c'est même pour ça que j'ai accepté de faire ça avec toi. C'est vraiment pour... J'en ai parlé, et ça y est. Maintenant, suivez-moi et pour vraiment que vous soyez convaincus de mon talent. Le temps s'est écoulé, j'ai eu le temps de bouler, c'est pas ça qu'on voulait, non.